Benoît Plisson, bonjour. Vous êtes cofondateur et président d'Harry & Co, une entreprise créée en 2014 qui commercialise des produits végétariens à base de légumineuses. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre? Alors chez Harry & Co, on a une mission, c'est d'aider les gens à manger mieux, manger plus sain, plus durable, donc manger végétal. Donc pour ça, nous, on fait redécouvrir quelque chose qui est vieux comme le monde, qui sont les légumineuses, c'est lentilles, pois chiches et haricots. On les cuisine pour en faire des galettes, des boulettes, et vraiment que ce soit l'apport en protéines du repas. Donc moi, j'ai créé Harry & Co avec mon associé Emmanuel Breillet à la suite de mes études. Moi, je suis ingénieur agro de formation. Où à l'époque, en fait, si vous voulez, nous, on était assez engagés sur tous les aspects environnementaux, alimentaires. On était assez écolo, on va dire, dans l'âme en tant qu'étudiant. Et quand on allait à l'école, pendant nos cours, on nous parlait beaucoup d'alimentation durable, des légumineuses, du végétal. Et quand à midi, on allait au resto U, il y avait de la viande et du poisson, donc on trouvait ça assez particulier. La définition du courage, c'est la vertu d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur. Est-ce que vous avez fait preuve de courage en lançant votre entreprise au sortir de vos études? Alors je pense que oui, j'ai fait preuve avec Emmanuel de courage pour monter cette entreprise parce qu'évidemment, quand on sort de l'école et on monte une boîte, on ne sait pas trop où on va, c'est quand même assez compliqué. On n'a pas forcément une bonne vision du marché du travail et de l'entrepreneuriat. Mais si vous voulez, pour nous, ça nous paraissait évident. On avait un projet qui nous tenait à cœur, qui avait du sens pour nous, aussi pour notre environnement. Et donc aussi, le courage s'est manifesté par le fait qu'on voulait aussi avoir une activité, un métier qui nous corresponde et qui nous construit, qui nous développe personnellement. Le philosophe André Comte-Sponville, lui, dit qu'il n'y a pas de courage sans un certain sens de la justice et sans altruisme. L'entrepreneur courageux, comme vous, c'est quelqu'un qui est tout seul sur sa montagne ou c'est quelqu'un qui partage? Et est-ce que le courage, c'est pas aussi de partager? Alors je suis d'accord avec ce philosophe, c'est vrai qu'on a souvent l'image du héros qui a du courage, qui est seul. Moi je pense qu'à l'inverse, entreprendre ou avoir du courage, ça se fait dans un contexte, c'est-à-dire chacun trouve son rôle. Il y en a qui vont avoir un rôle de leader, mais surtout, quand on entreprend, au-delà du courage qu'on peut avoir, du travail qu'on peut faire sur soi-même pour passer les étapes, c'est aussi un moment fédérer des gens autour de soi, salarier des gens, faire confiance, mais aussi avoir la responsabilité des gens qui nous entourent. Et ça aussi, ça demande du courage. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit là, j'ai vraiment besoin de courage? Est-ce qu'il y a un acte dans votre carrière de chef d'entreprise, votre courte carrière de chef d'entreprise, où vous vous êtes vraiment dit là, il faut que j'ai du courage, il faut que j'agisse en ayant du courage? J'ai pas de moment précis qui peut exprimer ça. Par contre, c'est vrai que quand on développe une entreprise, surtout depuis le démarrage, ça change tout le temps, nos métiers en tant qu'entrepreneur. Donc c'est ça qui est génial. Mais on fait aussi des choses qui nous plaisent moins. Et donc c'est un moment, avoir la lucidité et le courage de prendre en main tous les aspects de nos activités pour qu'au final ça fonctionne. Benoît Plisson, quelle est votre définition du courage? Pour moi, le courage, c'est le travail qu'on doit faire sur soi, pour se mettre face aux réalités qui nous entourent, pour justement enclencher un projet, avancer, et surtout dans son évolution de ce projet-là, être en perpétuelle remise en question. Et ça, c'est pas tout le temps simple pour notre cerveau, surtout quand on est focalisé et passionné par un sujet, par une aventure. D'accord. Et en tant que chef d'entreprise, vous avez éprouvé ce courage alors? Oui, je pense. Je pense avec Emmanuel, mon associé, depuis le démarrage en 2014, on n'est plus les mêmes parce qu'on a grandi avec le projet, parce qu'on s'est sans cesse remis en question. On a à la fois grandi nous-mêmes, la société a évolué et on a su s'adapter au fur et à mesure pour faire ce qu'est Harry & Co aujourd'hui. Ouais. D'accord. Est-ce que la crise, cette crise sanitaire terrible, est-ce qu'elle a éprouvé votre courage? Je ne dirais pas qu'elle a éprouvé mon courage, par contre, elle a été source de beaucoup de frustration. C'est vrai que pour nous, 2020, ça devait être une année où on franchit beaucoup d'étapes. On en a franchi quand même. Et donc, c'est la frustration d'un entrepreneur et d'une équipe qui met tout en œuvre pour avancer à travers les missions qu'elle s'est données. Et puis, quelque part, la facilité d'une situation qui nous rattrape. Cette crise va s'achever, on va en sortir. Est-ce qu'il faut vous souhaiter bon courage et pourquoi? Alors oui, vous pouvez nous souhaiter bon courage et on l'accepte avec plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de défis qui nous attendent. L'alimentation durable, manger mieux, aller vers une société qui soit mieux structurée pour faire face aux enjeux de demain, ça demande aussi du courage. Merci. Merci à vous.